C'est ce que vous espérez ? Ah bah, ça fait plusieurs mois déjà qu'on l'appelle à prendre ses responsabilités et pas n'importe comment, en partant. Enfin là, je veux dire, c'est affligeant. Je sais pas ce que les gens comprennent de la situation et se disent de la situation. Ce que j'ai vu juste avant de venir à votre émission, c'est que plus d'un Français sur deux désormais pensait que ce serait un soulagement si jamais Emmanuel Macron s'en allait, qu'il quittait la présidence. Et je pense qu'il y a une conscience populaire très forte de sa responsabilité là dans la crise dans laquelle on est. Je rappelle, cette crise, elle a une origine, elle a une source. C'est déjà la dissolution de 2024, puis la nomination de Barnier, représentant d'un parti qui a fait 6%, puis celle de Bayrou, puis celle de Lecornu. On a le sentiment d'un rétrécissement et puis d'un ridicule de la situation. Je veux dire, un gouvernement nommé pendant 12 heures, un ministre démissionnaire, je parle de Monsieur le maire, qui se démissionne lui-même. Enfin, où va-t-on ? Donc là, je vais vous le dire, il faut que Monsieur Macron s'en aille et qu'il y ait un retour devant le peuple français. Le sujet, c'est proposer un horizon aux Français. Nous ne voulons pas d'une discussion défensive. Il y a le risque de l'extrême droite. J'en suis consciente. Tous les gens en sont conscients. Et il y a des gens pour qui c'est une question encore plus accrue, peut-être de vie ou de mort. Je pense aux personnes racisées ou aux personnes LGBT. Nous avons des propositions politiques à faire qui soient offensives, c'est-à-dire qui portent un horizon pour le pays. Et je crois que c'est ça aujourd'hui que les gens attendent. S'ils sont lassés de M. Macron, c'est parce qu'en fait, là, on a le sentiment d'un homme seul qui cherche à durer. Et honnêtement, c'est pitoyable.